en fait dans le monde d'après, parce que là vous nous demandez un exercice bien plus passionnant d'ailleurs de ce qu'on nous demande souvent dans les médias, à savoir pas ce qui va se passer demain, après-demain ou le trimestre prochain, mais véritablement de lever la tête, essayer de voir loin pour essayer de déceler des tendances qui feraient que ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas le fait du hasard et n'est pas non plus conjoncturel. Alors on a un peu fait les médecins, et donc on s'est interrogé, pourquoi finalement tout ce qu'on met en place semble être un peu à côté de la plaque. Je crois qu'il faut qu'on se repose encore une fois la question du constat. Parce que globalement, lorsqu'on est médecin, si le diagnostic est mauvais, vous avez beau être le plus intelligent de la Terre, connaître tous les traitements du monde, vous ne choisirez pas le bon traitement. Et c'est bien là l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, et ce sur quoi on voulait insister ce soir, c'est que probablement notre monde aujourd'hui ne regarde pas au bon endroit. C'est-à-dire que manque des choses, ou en tout cas se focalise sur des choses qui peuvent être plus accessoires qu'essentielles, alors que le premier point essentiel, ce qu'a évoqué Olivier, c'est bien celui de notre transformation. Nous sommes en train de changer, et c'est la raison pour laquelle nous constatons des frictions, pas que chez nous d'ailleurs. Les frictions, elles sont partout, elles sont aux États-Unis, elles sont au Japon, elles sont en Europe, et elles sont bien sûr aussi dans les pays émergents, on y reviendra un peu plus tard. La première chose qu'on voulait vous montrer, c'est effectivement comprendre pourquoi on vous parle de vieillissement. Ni Olivier ni moi, même si on aime cette matière-là, nous ne sommes démographes. Mais par contre, c'est très important de comprendre pourquoi nos sociétés dépendent de notre pyramide des âges. On est venu vous montrer quelques images. On dit souvent, méfiez-vous des gens qui parlent bien, et donc parfois les graphiques parlent mieux en fait, qu'un long discours, ou disent plus de choses. Vous avez sous les yeux en fait quelque chose d'essentiel. Premièrement, il faut savoir que la richesse qu'on crée dans nos pays, quel que soit l'endroit du monde, repose sur vous. Sur votre propre consommation, sur les dépenses des ménages. Partout dans le monde, ça pèse à peu près 2/3 de la richesse créée. Si vous ajoutez à cela vos comportements d'investisseurs, vous particuliers ou nous entrepreneurs, concrètement, vous avez l'essentiel. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la richesse qu'on crée dans l'ensemble des pays, notamment des pays riches, elle repose sur vous, sur vos comportements, notamment vos comportements de consommateurs. Et c'est là où la démographie est intéressante. Vous avez sous les yeux la photo d'un Français, votre photo. Ici, vous avez 25 ans, et ici, vous avez 80 ans. Et ça, c'est simplement ce que vous voyez sous les yeux, c'est l'évolution de votre consommation en fonction de votre âge. Ici, 45, 55 ans, 65 ans, etc. Et donc, c'est important d'avoir cela en tête, parce que si vous comprenez bien que la richesse qu'on crée dépend de vos comportements à vous, et bien vous comprenez que cette forme de consommation au fil de votre âge va modifier votre potentiel de consommation, donc le potentiel de croissance demain. Je la commente en 2 secondes pour vous dire que 2 choses intéressantes. Cette photographie, qui vise à vous montrer simplement que vous consommez de plus en plus entre 25 et 45 ans, logique, vous avez vos études, vous n'aviez pas de revenus, voilà, vous êtes en train de construire votre foyer, il y a toutes les raisons pour lesquelles voilà, vous devez en fait consommer. 45-55 ans, voilà, vous êtes un super consommateur, c'est là où vous consommez le plus, donc en fonction de votre âge, de manière agrégée. Là aussi, vous le comprenez très aisément. Vous avez acheté votre première maison à 31, 32, 33 ans, un peu plus tard à Paris, parce que les prix à l'immobilier sont peut-être un peu chers. Mais bon, grosso modo, vous êtes trentenaire, vous achetez votre premier bien immobilier, vous construisez votre foyer, vous avez votre premier enfant, deuxième enfant, et entre 40 et 50 ans, vous allez acheter une maison un peu plus grande, dans laquelle vous allez vous projeter un peu plus. Donc vous n'allez pas la meubler de la même manière. Vous n'allez pas prendre de l'IKEA, vous allez prendre des choses qui sont un peu plus chères. Et donc vous avez tout un tas de raisons pour être un super consommateur entre 45 et 55 ans. Et de vous à moi d'ailleurs, même si vous n'avez pas envie, en général, vous avez soit des vieux adolescents, soit des jeunes adultes à la maison qui consomment pour vous. Donc c'est très important d'avoir en tête, le super consommateur, c'est 45-55 ans. Et après, il y a un âge clé. Et c'est là où on est, et c'est là où on se trouve. Et c'est pour ça qu'en fait le monde change, sans qu'elle ait bien compris pourquoi. 55 ans, c'est un âge intéressant. Parce que vous allez me dire, ou vous pourriez me dire d'ailleurs, cette courbe de la consommation des ménages, finalement, ce n'est que le reflet de leurs revenus. Eh bien non. Parce qu'entre 55 et 65 ans, alors en France, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais c'est vrai partout ailleurs, eh bien, vous êtes toujours sur des sommets de revenus et pourtant la consommation commence à baisser. Parce que simplement vous arrivez à maturité et surtout, se produit une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'âge de la cessation d'activité se rapproche, votre comportement va privilégier plutôt l'épargne que la consommation. Et après, derrière 65 ans, vous consommez de moins en moins pour obtenir 70%, en gros, autour de votre consommation moyenne autour de 80 ans. C'est important d'avoir ça en tête. Pourquoi ? Parce que finalement, nous partageons une chose avec les habitants des pays riches de cette planète, c'est cette photographie. Je vous montrerai la même aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France ou au Japon, c'est la même chose. C'est simplement l'expression en fait, du cycle de la vie classique. Donc c'est quelque chose en fait, qui est commun à tous les pays dans lesquels finalement la consommation donc, est motivée plus par le désir ou l'envie que la survie. Bien sûr, cette courbe n'est pas valable dans les pays qu'on dit en développement. Alors, concrètement, si cette courbe est valable, comment vous pouvez faire, d'après vous,
pour faire la première pierre de la prospective en termes de richesse créée, en termes de croissance. Il vaut mieux avoir qui dans sa société si vous voulez avoir, ou si vous voulez espérer beaucoup de croissance? Plutôt par là. Et si vous avez de plus en plus par ici, d'après vous, ça pose quoi comme problème? Mais ça pose en fait simplement un problème de potentiel. Votre ADN démographique, et grosso modo, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, hein, ça s'impose à vous. Bon, c'est une forme de déterminisme. Votre ADN démographique vous oriente finalement vers un potentiel de consommation plus faible. Et c'est là où on voulait vous montrer une deuxième image. Deuxième image, c'est celle-ci. C'est en fait une carte du monde, tout simplement, qui vise à faire l'état des lieux de notre propre vieillissement. C'est ça la révolution. Alors on vous parle beaucoup de révolution numérique, on en dira un mot tout à l'heure. Mais la vraie révolution, cette révolution silencieuse que personne n'aborde et qui pourtant transforme en gros nos lignes d'équilibre, les modifie définitivement, c'est bien celui du vieillissement. Alors on vous a mis là aussi quelques chiffres, parce que c'est important d'illustrer. Encore une fois, on n'est pas dans le commentaire, on est dans l'analyse, on essaye de se projeter loin. Et là, vous avez quoi? Vous avez finalement les pays colorés, en jaune, vivent un petit vieillissement, commencent à vieillir. C'est-à-dire qu'en gros, les plus de 65 ans par rapport aux gens qui ont entre 20 et 65 ans, en âge de travailler, commencent à devenir de plus en plus importants en proportion. En bleu, c'est plus fort, et en rouge, c'est beaucoup plus fort. Et là, finalement, vous comprenez le panorama des taux de croissance mondiaux depuis une dizaine d'années. Vous voyez que le Japon est le leader là-dessus.